Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette conférence autour du choix que vous pourriez avoir d'étudier à l'université en Belgique. Et donc, je suis très heureux de vous accueillir. Nous sommes à plusieurs collègues ici présents. Alors, mon nom, c'est le professeur Alain Vasse et je suis en fait vice-recteur de l'Université catholique de Louvain, en charge de son développement régional et en particulier de 3 campus que nous avons à proximité ici de Lille, à savoir à Tournai, à Mons et à Charleroi. Et donc j'ai le plaisir d'introduire cette conférence. Ensuite, je vais laisser mes collègues se présenter et puis j'introduirai alors la conférence. Alors peut-être Nicolas et puis Philippe, ou Philippe et Nicolas. Vas-y Bon, Nicolas. bonjour, je suis Nicolas Hurtado, je suis conseiller à l'information sur les études et je peux vous renseigner durant ces 3 jours au sujet de vos questions concernant nos programmes. Voilà, bonjour, Philippe Catoire, je suis conseiller en orientation. Je suis également disponible pendant les 3 jours, plus particulièrement pour les études organisées sur nos sites de Bruxelles-Woluwe et Louvain-la-Neuve. Très bien, alors je vais vous faire un petit mapping de l'Université catholique de Louvain, que l'on appelle en fait UC Louvain, et qui est en fait une université complète et une université importante à proximité de la France et qui peut vous apporter probablement un atout pour la suite dans vos réflexions sur les choix de vos études. Alors, quel est peut-être pour ceux qui ne connaissent pas bien, il faut se rendre compte que nous avons la chance d'être à l'Université catholique de Louvain, dans une université, une des plus anciennes d'Europe. Hein, c'est un peu comme lorsqu'on parle en France de la Sorbonne, eh bien, l'Université catholique de Louvain, c'est 600 ans d'âge, et ça veut dire qu'en 2025, on va effectivement fêter le 600e anniversaire de l'existence de l'université. Donc, ça voudrait dire que si vous faites le choix de cette université, ben, vous ferez partie de la communauté d'une université européenne qui a plus de 600 ans d'âge, et c'est toujours un critère quand même important de réputation internationale. Alors, c'est aussi, il faut le savoir, c'est qu'au sein de la Belgique, eh bien, la Belgique francophone, eh bien, nous sommes effectivement la première université et nous diplômons eh bien, un étudiant sur deux, hein, quasi, en Belgique francophone. Donc c'est vrai que c'est un positionnement qui nous permet de rayonner, non seulement en Belgique, mais bien sûr sur l'ensemble de l'Europe et bien sûr aussi à l'international. Alors comment ça se traduit, ça, ce rayonnement international? Eh bien c'est simple, c'est 33 000 étudiants qui sont répartis sur nos 7 campus en Belgique. Et sur ces 33 000 étudiants, eh bien, nous avons 7 000 étudiants internationaux. Et ce qui est quand même intéressant, puisque vous en faites partie, eh bien, nous avons plus de 2800 étudiants français qui ont décidé de faire leurs études en Belgique pour rejoindre l'université donc, catholique de Louvain, que l'on appelle UC Louvain. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas simple de choisir dans un paysage multiple avec un grand nombre d'acteurs, que ce soit sur le pays, sur la France, mais ici sur la Belgique. Et bon, je crois qu'il y a des critères qui est important, c'est pas le seul, mais c'est toujours bien de le mentionner, c'est les rankings qui existent aujourd'hui un peu partout dans le monde. Et il faut savoir que notre université, l'UC Louvain, eh bien, se positionne dans le top 200 des universités mondiales, puisque nous sommes référencés 189e dans le QS World University Ranking cette année. Et donc, on voit que c'est quand même un signe d'une qualité d'institution et que nous sommes bien sûr la première, comme je l'ai dit, université belge francophone sur le pays. Alors, nous avons une caractéristique, c'est une université complète. Ça veut dire que vous pouvez trouver l'ensemble des facultés et des orientations et des filières que vous recherchez à l'université. Et ça veut dire qu'on a ces rankings, eh bien, on les décline dans différents secteurs de notre université. Alors, on en a repris quelques-uns
puisque des campus à proximité de la frontière, notamment à Mons, le proposent, c'est des rankings sur certaines disciplines. Alors là, on en a cité quelques-uns. Premier, c'est en gestion, donc notre business school, que l'on appelle la Louvain School of Management, eh bien, elle est rankée dans ces rankings internationaux, et notamment par son programme qui s'appelle le SEMS, qui est un master en management et qui est le premier en Belgique, mais qui est dans le Financial Times ranké dans le top 10 dans ce Financial Times. En fait, il faut savoir que ce SEMS Master, on le fait en partenariat notamment avec HEC Paris, que vous connaissez bien dans le domaine des business schools en France. Eh bien, en France, c'est HEC qui a été sélectionné pour ce master, et en Belgique, bien, c'est la Louvain School of Management qui a été sélectionnée pour contribuer à ce master. On a également un autre programme assez prestigieux et surtout stimulant pour les étudiants intéressés par la gestion. C'est ce qu'on appelle le programme en entrepreneuriat, CPME, et qui lui est ranké dans Aide Universal. Il est numéro 1 en Europe et numéro 2 mondial, parce que nous avons une filière dédiée à l'entrepreneuriat, à des étudiants qui souhaiteraient développer des projets d'entreprise, et qui a un caractère multidisciplinaire, puisque nous sommes une université complète. Donc il y a à la fois des juristes, il y a à la fois des ingénieurs, des personnes de gestion qui vont travailler sur un business plan. Donc c'est une formation qui est très bien rankée. Et nous avons bien sûr d'autres rankings en pharmacie, 49e mondial, et notre école d'architecture a également été rankée au niveau international. Je vous en parlerai dans quelques instants. Donc voilà, c'est un signal. Alors les rankings ne font pas tout. L'important, c'est que vous puissiez bien sûr échanger avec les conseillers pédagogiques qui seront présents sur le salon, mais c'est une indication quand on est étudiant venant de France ou d'ailleurs d'une institution. Alors, je vous l'ai dit, une université complète, ça veut dire 14 facultés, ça veut dire 45 programmes de bachelier et presque 200 programmes de master. Donc, c'est vrai que nous sommes positionnés dans un grand nombre de domaines. Et donc, moi, c'est le message que j'essaie de vous porter aujourd'hui, c'est que la France est à côté de la Belgique et que peut-être vous pourriez retrouver un intérêt à venir faire vos études chez nous. C'est aussi important, je crois, pour des étudiants qui choisissent une université de s'ouvrir. Et l'ouverture à l'international, ça peut être dans beaucoup de pays, mais ça peut être aussi dans un pays à côté. Et la Belgique, ce n'est pas la France. On a aussi notre spécificité, notre culture. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de venir décider de faire ses études dans un autre pays. Alors, je vous le dis, il y a un choix entre toutes les filières universitaires, puisque nous sommes à la fois dans le domaine des sciences de la santé, dans le domaine des sciences de la technologie, et des sciences et de la technologie, et dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et donc, vous pouvez retrouver toute cette offre sur les différents campus de notre université. Alors, on a essayé de résumer, on a pas mal planché avec les collègues en se disant, mais tiens, mais quelles seraient les raisons pour lesquelles un jeune de 18 ans comme vous déciderait de rejoindre des études en Belgique et de rejoindre l'UC Louvain. Et on s'est limité à 7 raisons. Alors pourquoi? Parce qu'on est cognitivement limité à 7, comme vous le savez, les 7 merveilles du monde, les 7 péchés capitaux, les 7 jours de la semaine. Il y a peut-être d'autres 7. Et donc on a relevé 7 raisons. Alors, première raison, il faut se rendre compte que c'est vrai qu'en Belgique, les frais de scolarité pour pouvoir rentrer donc à l'université sont relativement limités, 835 € de droits d'inscription pour tout ressortissant de l'Union européenne. Parfois, ça peut jouer un effet négatif pour certains étudiants qui se diraient, mais comment c'est possible si c'est peu cher, est-ce que c'est de la qualité? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour donner un benchmark, nous sommes dans le même programme qu'HEC Paris, avec la Louvain School of Management. Mais vous l'aurez compris, nos frais de scolarité sont bien moindres. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'en Belgique, il y a un grand
il y a une contribution significative de l'État belge dans la subvention des étudiants. Et donc, c'est ce qui explique ces frais qui sont limités par rapport à d'autres écoles ou universités, notamment en France. Autre aussi atout, eh bien, c'est un logement qui est accessible. Hein. Vous voyez, donc on appelle ça en Belgique les cotes, donc qui sont des chambres d'étudiants qui peuvent être communes ou individuelles. Et c'est vrai qu'on a une offre tout à fait attractive pour se loger sur nos campus ou à proximité. Deuxième bonne raison, eh bien, dans la majorité des filières en Belgique, il n'y a pas d'année préparatoire, comme vous pouvez en avoir en France, où il n'y a pas d'examen d'entrée ou de concours, ou encore de quotas. Donc c'est vrai que c'est une université qui a fait le choix d'ouvrir largement la possibilité de pouvoir accéder à l'université, mais qui est sélective dans ses programmes au fur et à mesure de votre progression dans votre parcours académique. Alors bien sûr, il y a des exceptions que nous avons mentionnées, puisque en médecine, en kinésithérapie, en logopédie, en dentisterie, médecine dentiste, vétérinaire ou ingénieur civil, eh bien, nous avons bien sûr, soit des examens d'entrée, soit des concours ou des quotas donc, qui sont appliqués, mais pour toutes les autres filières, ce n'est pas le cas. Troisième bonne raison, c'est vrai qu'on a une vraie philosophie, en tout cas à l'UC Louvain et à l'université en Belgique, c'est d'être très centré sur l'accompagnement de nos étudiants vers la réussite. Et donc, on développe énormément de dispositifs d'aide à la réussite dès votre entrée et surtout en première année parce qu'on sait que c'est une transition importante. Et donc, que ce soit des dispositifs d'aide en termes de méthodologie, que ce soit le fait que vous soyez coaché par des étudiants qui sont depuis plusieurs années, du mentoring, que ce soit par des aides financières, que ce soit par des aides sociales que nous mettons à disposition des étudiants, nous essayons de mettre en place des dispositifs qui vous aident à réussir. Et ça, c'est une vraie philosophie que nous défendons au sein de l'université en Belgique, en particulier à l'UC Louvain. Et ça veut dire aussi que pour nous, il y a une valeur très importante à l'expérience que vous allez vivre à l'université. Et on appelle ça d'ailleurs l'expérience UC Louvain, c'est-à-dire que bien sûr, il faut des cours de qualité, mais il faut aussi un environnement, une communauté universitaire, des liens avec les étudiants, des liens avec d'anciens, et donc de créer vraiment une expérience, puisqu'il y a bien sûr l'académique, mais il y a aussi tout ce qui est autour. Vous savez qu'en Belgique, on a, je vous ai parlé des cotes, eh bien on a par exemple des cotes à projet, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans une communauté d'étudiants qui a un projet particulier, accompagner des étudiants étrangers, travailler sur la culture, enfin, donc vraiment une grande diversité qui est d'ailleurs vue par pas mal d'universités, viennent souvent nous visiter pour découvrir toute cette vie extra-académique qui est très importante pour nous, autant que la vie académique. Donc ça, c'est la troisième raison. Alors, troisième, non, c'est la quatrième, attendez, j'étais 2, 3. Alors, raison suivante, eh bien, c'est la capacité à adapter les méthodes d'enseignement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui doit vraiment rentrer en ligne de compte dans votre choix. C'est, vous l'avez vu, on vient de vivre une période tout à fait inédite, une période où les universités, eh bien, elles ont dû se réinventer. Et pour se réinventer, eh bien, ça a été une capacité que nous avons eue à l'Université catholique de Louvain, eh bien, de pouvoir passer dans des modes d'enseignement à distance, de pouvoir passer dans des modes mi-distance, mi-présentiel, c'est ce qu'on appelle le comodal, de pouvoir aussi gérer ce qu'on appelle des classes inversées, c'est-à-dire qu'on travaille à la fois des éléments en distance et des éléments en présence avec les étudiants en interaction. Eh bien, tout ça, le contexte que nous vivons et que nous avons vécu l'année passée et que nous vivons encore cette année, eh bien, nous avons pu basculer dans ces différentes modalités parce que c'est une marque de fabrique de l'UC Louvain, c'est cette capacité à en permanence réfléchir à l'innovation
dans la façon de donner ses cours. C'est-à-dire que l'étudiant soit au cœur, qu'il y ait de l'interaction avec nos étudiants, même si on est en grand groupe. On peut le faire aujourd'hui avec des dispositifs digitaux. Quand on est en salle de classe, c'est pour qu'il y ait de la valeur dans la relation entre le professeur et l'étudiant. Sinon, il peut faire des éléments à distance. Et donc ça, vraiment, c'est une marque de fabrique, cette capacité de proposer des pédagogies modernes, innovantes et qui correspondent à ce que vous vivez aujourd'hui dans l'enseignement. Dernière bonne raison de nous rejoindre, eh bien, c'est le fait que nous avons des infrastructures de qualité en Belgique, et c'est vrai que l'UC Louvain accorde de l'importance à se dire que les campus doivent être attractifs avec leur marque de fabrique. Et donc, ce sont des vrais lieux de vie où vous trouvez donc toute une infrastructure pour les étudiants, et sur 7 sites, comme vous le savez. Donc, vous voyez, il y a 7 bonnes raisons de venir chez nous, et nous avons 7 sites à vous proposer en Belgique. Alors, ces sites, ils sont répartis, comme vous le voyez, en Belgique francophone. Donc, la Belgique francophone qui est représentée sur la carte de la Belgique, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, eh bien, vers le bas, hein, c'est le bleu foncé. Ça, c'est la Belgique francophone. Et puis, le nord, qui est la Belgique néerlandophone. Eh bien, vous voyez que Louvain-la-Neuve est notre... c'est là, d'ailleurs, que l'université s'est construite au départ, suite à un changement dans le paysage belge, et donc on a appelé ça Louvain-la-Neuve. Donc c'est une ville nouvelle, et il y a peu de villes nouvelles dans le monde. Eh bien, Louvain-la-Neuve, c'est une ville nouvelle où l'université est vraiment tout à fait présente au cœur de la ville. Donc vous voyez, cette ville nouvelle, elle a été conçue comme une ville universitaire. C'est ce qui la rend tout à fait exceptionnelle. D'ailleurs, elle est visitée aussi par un grand nombre d'autres universités dans le monde, puisqu'elle est assez unique. Elle est conviviale, un grand nombre d'étudiants. Vous voyez, 4000 logements gérés par l'université. Et alors, la grande caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de voiture dans cette ville. Les voitures sont en sous-sol, et vous pouvez vous promener dans cette ville à pied, en vélo. Donc, c'est vraiment une ville qui a été conçue pour être entièrement piétonnière, adaptée aussi aux personnes à mobilité réduite. Et vous le voyez à 2 pas du nord de la France, puisque nous sommes à 135 km de Lille. Et alors, Louvain-la-Neuve est à un jet de pierre, bien sûr, de Bruxelles, qui est la capitale européenne, comme vous le savez. À côté donc de Louvain-la-Neuve, nous avons un autre site qui est aussi très bien situé, qui s'appelle Bruxelles-Woluwe. Donc c'est au cœur de Bruxelles, dans un des quartiers de Bruxelles, et où là, vous allez pouvoir retrouver plutôt des dimensions liées à la médecine, médecine dentaire, pharmacie, sciences biomédicales, santé publique, et tout ça ancré, tout à fait intégré à un hôpital universitaire reconnu internationalement. Et donc, vous voyez qu'il y a tout ce pôle de compétences situé dans la capitale européenne au sein de l'UC Louvain. Alors, c'est un quartier, donc, comme je l'ai dit, à l'est de Bruxelles. Là aussi, nous avons toute une offre de logements, donc on peut être disponible sur place, 1300 logements. Les cliniques universitaires, que l'on appelle Saint-Luc, qui est donc, comme je l'ai dit, ce sont des cliniques de haute qualité, présentes sur le site. Et à nouveau, il faut se rendre compte qu'on est à 133 km de Lille, donc vraiment à proximité. Alors, je présente dans la même lignée les 4 autres sites, vous voyez, qui se situent à proximité de la France, à savoir Mons, à savoir Tournai, Charleroi et Namur. Alors, à Mons, je vous l'ai dit, la présence de la Louvain School of Management, qui est présente à la fois à Mons et à Louvain-la-Neuve, mais vous avez également à Mons une offre de haute qualité en sciences politiques, en communication et en sciences humaines et sociales. Et c'est vrai que sur ce site, on a pu développer notamment en communication. Eh bien, nous avons un master très spécialisé notamment sur tout ce qui est digital, puisqu'on sait que l'avenir de la communication passe notamment par notre capacité à gérer les réseaux sociaux et tout ce qui est médias digitaux.
Et donc, nous avons un master en communication très fort, ainsi qu'un master en sciences politiques qui est directement articulé avec Louvain-la-Neuve. Donc, c'est vrai que le pôle de Mons, on peut dire, est spécialisé dans tout ce qui est sciences humaines, sciences sociales et sciences de gestion et, et ingénieurs de gestion qui sont présents à Mons. Alors, à Tournai, grande particularité, là, nous avons l'école d'architecture qui s'appelait, et qui est très connue en France, puisque ça s'appelait Saint-Luc. Et donc, Saint-Luc a rejoint l'UC Louvain. Et là, on a une école d'architecture qui est présente à Tournai, mais également à Bruxelles, comme vous le voyez, et également à Louvain-la-Neuve. Et donc, c'est une école sur 3 sites, et donc qui est vraiment à proximité, de très grande qualité, reconnue internationalement. À Charleroi, nous sommes également présents en gestion informatique et à Namur via les hôpitaux universitaires. Alors, très rapidement, et puis je céderai la parole à mon collègue, vous voyez que chaque campus a une certaine marque de fabrique. À Mons, nous avons un campus, si vous avez l'occasion de pouvoir le visiter ou d'aller sur les sites, on a prévu sur chacun des campus des visites virtuelles. C'est un campus très vert, un campus connecté, un campus éco-responsable, un campus culturel, créatif, et où vraiment on essaie de mettre l'étudiant au cœur par la proximité que l'on a, puisque c'est un campus à taille humaine, à 80 km de Lille. À Tournai, toute nouvelle infrastructure au cœur de la ville, où il y a eu rénovation de plusieurs bâtiments pour créer un bâtiment emblématique que vous voyez là, sur base d'un concours d'architectes. Et je peux vous dire que la faculté d'architecture a montré l'exemple en rénovant tout un quartier de la ville de Tournai qui est très agréable à vivre et où effectivement vous verrez qu'il y a, si vous le visitez, une marque de fabrique d'un grand architecte portugais qui a finalement façonné cette nouvelle école qui est présente depuis 2 ans au cœur de la ville, donc une toute nouvelle infrastructure à Tournai, à 28 km de Lille, comme c'est indiqué. Voilà 2 sites que je voulais mettre en avant. Pourquoi? Parce qu'ils sont effectivement à proximité de la France. Voilà, j'espère que j'ai pu comme ça vous donner peut-être l'envie, en tout cas, de vous intéresser aux études en Belgique, de vous intéresser à l'UC Louvain. En tout cas, nous serions très heureux, si certains le souhaitent, qu'ils nous rejoignent. Et n'hésitez surtout pas, c'est l'occasion pendant ces salons de contacter Philippe ou Nicolas, qui pourront vous donner toutes les informations utiles. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une excellente visite virtuelle de ce salon. Et je cède la parole alors à Nicolas ou Philippe pour la suite. Alors, je vais prendre le relais. Merci Monsieur Vass pour cette présentation très complète. Alors, c'est vrai qu'on organise beaucoup de filières et à un moment donné, ceux et celles qui nous écoutent pourraient se demander, mais comment peut-on accéder à ces filières? Est-ce que le fait que ce soit organisé en Belgique, ça rend les choses compliquées? Alors, c'est vrai qu'il y a quand même une grande ouverture par rapport aux ressortissants de l'Union européenne. Enfin, il y aura quand même certaines formalités à remplir. Je vais rapidement expliquer ça maintenant. Alors, si j'ai le contrôle, voilà. Alors, en France, les procédures de demande d'admission sont centralisées au travers de la plateforme Parcoursup. Nous ne sommes pas du tout affiliés à cette plateforme, donc si vous souhaitez vous inscrire dans l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut savoir que la procédure de demande d'admission n'est pas centralisée. Nous n'avons pas de correspondant type Parcoursup en Belgique francophone, et donc vous vous adresserez directement à l'institution de votre choix, que ce soit notre institution, nous en serions très heureux, ou une autre, mais donc la procédure est décentralisée. Alors, je vous parlais d'une procédure, ça n'est pas très compliqué. Vous allez devoir vous rendre sur la plateforme, sur la page web uclouvain.be/inscription, qui est le site de notre service des inscriptions.
vous y créerez un compte, ce qui vous permettra de remplir le formulaire en ligne. Il n'y a pas d'urgence, vous pouvez faire cette démarche encore jusqu'à la fin du mois d'août, sauf si vous êtes ressortissant, ressortissante hors Union européenne, où là, la date limite est le 30 avril. Notre service des inscriptions, à noter que notre service des inscriptions est bien sûr présent durant les 3 jours dans le stand virtuel, bien sûr. Ils pourront répondre plus précisément à vos questions. Et donc, une fois que vous aurez rempli le formulaire en ligne, le service va reprendre contact avec vous et va vous demander toute une série de documents. Alors, un des documents qui sera très important, que vous devrez absolument fournir, c'est l'obtention de l'équivalence de votre baccalauréat avec le certificat d'enseignement secondaire belge, le CESS. En effet, nous ne pouvons pas inscrire en Belgique francophone, nous ne pouvons pas vous inscrire directement sur base du baccalauréat. Alors, cette démarche d'équivalence, ça n'est pas nous qui l'octroyons, mais nos pouvoirs publics, à savoir le service des équivalences du ministère de l'Éducation à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, il y a une procédure à suivre. Bon, ce sont des papiers à fournir, mais il faut tous les fournir et dans les temps, puisque cette démarche doit être impérativement faite avant le 15 juillet. Et donc, vous aurez la réponse durant l'été. Vous pouvez tout à fait lancer la procédure dont j'ai parlé à l'étape 2, le formulaire en ligne, avant d'avoir obtenu l'équivalence de votre baccalauréat. Nos services ont l'habitude, nous savons que vous allez obtenir cette équivalence en principe, il n'y aura pas de problème, et vous donc, vous fournirez le papier officiel plus tard. Alors, M. Vast l'a dit tout à l'heure, il n'y a guère d'autres conditions pour s'inscrire dans la plupart de nos filières d'études. Il n'y a pas de quota, ou il n'y a pas d'année préparatoire ou de choses de ce type-là. Mais il y aura... Alors, quelqu'un a repris le contrôle de la présentation. Je vais essayer de la relancer. Un petit instant. Voilà, désolé pour ce désagrément. C'est en train de se charger. Donc, je vous disais que dans la grande majorité des cas, la procédure de demande d'admission ne pose pas de problème particulier. Il pourrait cependant y avoir un souci malgré tout si vous avez déjà réalisé des études supérieures ou vous avez déjà fait des tentatives dans l'enseignement supérieur en France ou ailleurs. Là, le fait d'avoir échoué plusieurs années dans l'enseignement supérieur, soit en Fédération Wallonie-Bruxelles, soit ailleurs, peut poser des problèmes à l'inscription. Mais si vous êtes en terminale et que vous allez obtenir votre baccalauréat cette année-ci, donc pas de problème particulier. Toutefois, certaines filières demandent des procédures spéciales. C'est le cas tout d'abord pour la kinésithérapie, l'orthophonie, donc ce qu'on appelle en Belgique la logopédie, ou encore la médecine vétérinaire. En effet, pour ces filières, nous appliquons des quotas, nous avons un contingentement pour les étudiants qui ne résident pas en Belgique, ce qui est donc très, très probablement votre cas. Et donc là, nous procédons à une sélection, généralement, enfin, nous procédons à une sélection par tirage au sort,
puisque nous avons généralement plus de candidats que de places disponibles. Pour ce qui concerne la médecine et les sciences dentaires, il y a pour tous les étudiants, belges ou internationaux, un examen d'admission à caractère essentiellement scientifique à réussir pour accéder donc à l'une de ces deux filières, sciences dentaires ou médecine. Il s'agit bien d'un examen et non d'un concours. Donc, si vous obtenez votre moyenne, vous accédez à la formation. Pour les études d'ingénieur civil architecte, même chose. Nous organisons là aussi une admission sur base de la réussite d'un examen d'admission qui, lui, est à composante essentiellement mathématique. À nouveau, il s'agit d'un examen et non d'un concours. Voilà, j'en ai terminé. Pour ce qui concerne les procédures d'inscription, il y a encore évidemment beaucoup plus de choses à dire sur ce sujet, mais comme je vous le disais, je vous propose de nous retrouver sur notre stand où nous avons plusieurs collègues du service des inscriptions qui sont à votre disposition. Voilà, terminons également en disant que, parce que j'ai parlé du stand, mais en fait j'aurais dû parler des stands, puisque nous sommes représentés dans 4 espaces virtuels. Monsieur Vaz vous a présenté le site de Mons, le campus FUCAM Mons, qui a son propre stand. La Louvain School of Management également a un stand avec les autres, toutes les écoles de commerce. L'architecture, donc essentiellement le site de Tournai, mais également de Bruxelles et de Louvain-la-Neuve, a également son stand. Et puis toutes les autres filières sont regroupées, si je puis dire, dans notre stand généraliste. Ce sera le cas notamment pour tout ce qui est médical et paramédical, kiné, médecine, vétérinaire, etc. Voilà, maintenant c'est à vous. Nous sommes à votre disposition pour les quelques minutes qui nous restent. Vous pouvez poser vos questions soit via le chat, soit en direct, bien sûr. Alors, je découvre à l'instant les premières questions. Donc, est-il possible de s'inscrire en kiné après une première année échouée en France? Vous pouvez lancer la procédure de demande d'admission et participer donc à la sélection pour être repris dans le quota. Si vous êtes repris ou reprise à ce quota, ce tirage au sort, alors notre service des inscriptions examinera votre parcours en France et jugera si vous êtes encore dans les conditions pour être accepté. Je ne peux pas me prononcer, évidemment, sur après un échec en France. Ça, ce sera l'examen du dossier qui le montrera. Alors, quel est le nombre de demandes pour la kinésithérapie, le nombre de dossiers pris pour les dernières années? Le nombre de demandes, bon an, mal an, tourne autour de 250-300 demandes. Et le nombre de dossiers pris, notre quota varie, mais ne varie pas beaucoup d'une année à l'autre. Le quota l'an passé était aux alentours de 130 places disponibles. Donc voilà, on a un quota autour de 120-130 places disponibles pour la kiné et environ 300 demandes, mais évidemment le nombre de demandes peut varier de manière tout à fait aléatoire d'une année à l'autre. Alors, j'ai une autre demande ici pour l'inscription à l'examen pour les sciences dentaires. Alors, cet examen nous ne l'organisons pas, nous, directement à l'université. Cet examen, en fait, est géré par une instance centrale qui s'appelle l'ARES. Et vous trouverez tous les renseignements sur cet examen d'admission sur le site de l'ARES. Et je vais vous indiquer ce site dans le chat. Le voilà, donc il s'agit de mesétudes.be/exmd
Je vous dis ça de mémoire, mais je vais vérifier, mais je pense que c'est bon. EXMD. Voilà. Voilà, donc c'est bien ça. Ce site mesétudes.be/EXMD vous donnera les renseignements précis sur l'examen d'admission en médecine et en dentisterie. Je tombe ici sur une question à propos de l'ergothérapie. Alors, en Belgique francophone, l'ergothérapie est organisée au sein des hautes écoles. C'est un bachelier professionnalisant et non un bachelier universitaire. Donc, notre université n'organise pas l'ergothérapie. Alors, je remonte un peu dans les questions. Alors, une filière en histoire de l'art et archéologie, orientation musicologie. Mais est-ce qu'il y a une filière uniquement pour la musicologie? Oui, c'est vrai que la musicologie est abordée dans le cadre de la filière en histoire de l'art et archéologie, mais comment vais-je dire, la filière en musicologie, donc la partie du programme attribuée à la musicologie commence dès la première année. Donc il y a certains cours communs avec l'histoire de l'art et l'archéologie, c'est vrai, mais la partie musicologique est assez importante dès le point de départ. Combien y aura-t-il de places en vétérinaire ouvertes aux non-résidents en septembre 2021? Écoutez, pour septembre 2021, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que ça ne varie pas énormément d'une année à l'autre parce que c'est dépendant du nombre d'étudiants inscrits l'année d'avant. Donc, raison pour laquelle c'est un peu compliqué pour moi de répondre à cette question. Mais bon an, mal an, le nombre de places ouvertes aussi entre 20 et 30 places environ. L'an passé, on a eu une cinquantaine de demandes pour 22-23 places disponibles, quelque chose comme ça. Pourriez-vous remettre l'adresse pour l'équivalence du baccalauréat? Alors, il s'agit effectivement du service des équivalences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vais revérifier le site. Donc voilà, équivalence.cwb.be. Voilà, le site est très bien fait. On trouve assez facilement la procédure à suivre. Donc voilà, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la procédure est payante. Elle coûte 200 €, mais une fois que vous avez obtenu l'équivalence, elle vaut pour toutes les filières d'études et n'est pas limitée dans le temps. Y a-t-il un nombre de places limitées en psychologie? Non, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de limite de places en psychologie, ni pour les étudiants belges, ni pour les étudiants ressortissants de l'Union européenne. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en dehors des filières qui sont affichées encore ici à l'écran, il n'y a pas de place, il n'y a pas de limitation du nombre de places disponibles. Idem donc pour la communication ici. Que ce soit sur notre site de Mons ou de Louvain-la-Neuve, les études de communication sont tout à fait ouvertes. Alors, je remonte un peu. Alors, confirmez-vous qu'il n'y a pas d'examen d'entrée pour la filière vétérinaire? Alors là, je n'ai pas été tout à fait complet pour la filière vétérinaire. Mais c'est vrai que c'est un peu complexe. Donc, il y a un test scientifique à l'entrée de la filière vétérinaire qui s'appelle le TOS. C'est un test qui vise à évaluer le potentiel en sciences du candidat ou de la candidate. Ce test, tous les candidats, qu'ils soient belges ou internationaux, doivent le présenter, mais sa particularité, c'est qu'il est non contraignant, à savoir qu'il faut présenter le test. Il a lieu en juillet ou en début septembre, mais il ne faut pas le réussir pour pouvoir accéder aux études. Donc, quel est l'intérêt, me direz-vous? Eh bien, l'intérêt de ce test, c'est de montrer aux futurs étudiants quel niveau de science nous attendons dans ce type d'études.
Donc, c'est vrai que si les résultats à ce test, si vos résultats à ce test ne sont pas bons, il faut peut-être réfléchir avant de vous engager dans les études de vétérinaire. Donc, il n'y a pas, ça n'est pas un examen d'entrée, c'est un test d'entrée qui est obligatoire mais non contraignant. Ce que je vais ajouter également pour les études de vétérinaire, c'est qu'à la fin de la première année, non pas à l'admission en première année, mais à la fin de la première année, il y a un concours. C'est un peu l'exception qui confirme la règle. Nous n'avons pas de concours dans les filières d'enseignement supérieur et particulièrement celles que nous organisons à l'UC Louvain, en Belgique francophone, donc il n'y a pas de concours, sauf pour les études de vétérinaire à la fin de la première année. Donc là, à partir du moment où vous avez réussi la majorité des cours de la première année, vous participez fin juin à une épreuve complémentaire qui porte à nouveau sur tous les cours de la deuxième partie de l'année. Et là, effectivement, nous sélectionnons, nous avons un nombre de places limitées pour la deuxième année. Voilà. Pour les vétérinaires. Je remonte un peu dans les questions. Alors, comment s'inscrire au TOS? Eh bien, à nouveau, c'est l'ARES, cet organisme central qui organise le TOS. Je suis en train de chercher l'adresse. Voilà, donc c'est bien ça. Voilà, donc l'adresse, l'URL, c'est mesetudes.be/TOS. Donc ce test a lieu au début de l'été et fin août, début septembre. À quelle période a lieu le test pour l'entrée en sciences dentaires? Même chose. Je vais aller rechercher, donc c'est mi-juillet d'une part et fin août, début septembre. Alors je vais rechercher. Donc en 2020, les dates, c'était un peu particulier parce que il y avait la crise sanitaire. Donc en 2020, il y avait une date fin août, le vendredi 28 août, ça c'est comme d'ordinaire. Mais au lieu d'organiser l'examen mi-juillet, on l'a organisé à la mi-septembre. Donc c'était vendredi 28 août et samedi 12 septembre. Bon, à voir si l'examen d'admission en médecine et médecine dentaire va retrouver son rythme habituel. Donc ce sera plutôt mi-juillet et fin août. Ou alors, si on aura encore des soucis avec notre ami le virus, et donc là, à ce moment-là, ce sera peut-être encore fin août et mi-septembre. À voir, mais donc le site donnera les renseignements d'ici quelques semaines. Les diplômes sont-ils européens et donc équivalents par rapport aux autres pays et donc la France? Bon, c'est une très bonne question, elle est très vaste aussi, donc c'est un peu compliqué de répondre. La reconnaissance d'un diplôme dépend toujours de la personne à qui vous vous adressez, du futur employeur. Donc, si l'employeur appartient au secteur privé, par exemple une entreprise en France, et que vous fournissez un master en gestion de notre Louvain School of Management, il est probable que l'entreprise va vous engager. Bon, l'entreprise verra que notre université est une université financée par les pouvoirs publics, que le diplôme est bien classé dans les rankings, mais elle va surtout, l'entreprise, donc l'employeur, va surtout tester les compétences du candidat avant de l'engager. Donc l'employeur, lui, ce qui l'intéresse évidemment, l'employeur privé, ce qui l'intéresse d'abord et avant tout, ce n'est pas forcément la nationalité du diplôme, mais la valeur du candidat et ses compétences. Par contre, si vous vous adressez à des pouvoirs publics en France, eux vont demander de faire reconnaître le diplôme obtenu en Belgique. Là, il y aura des procédures administratives à suivre. Alors, pour ce qui concerne les filières médicales et paramédicales chez nous, je prends la kiné. Le diplôme de kiné n'est pas reconnu, le master en kiné obtenu à l'UC Louvain n'est pas reconnu automatiquement
équivalent au diplôme de kiné délivré en France. Donc il va falloir que vous fassiez reconnaître le diplôme auprès de la direction régionale de la jeunesse et de la santé, qui a ce type de compétences dans ses attributions. Et généralement, donc le diplôme est reconnu, mais moyennant quelques semaines de stage complémentaires à prester en France. Bon, voilà un exemple parmi d'autres, mais donc c'est à voir au cas par cas. Alors, vous pourriez, pour ces questions d'équivalence, voir un site en particulier, voilà, qui renseigne sur les équivalents. Donc, c'est un site qui est un site basé en France, à Paris, et qui renseigne sur les équivalences de diplômes quand on a obtenu son diplôme ailleurs qu'en France. Donc, voilà, je mets le lien de ce service France Éducation Internationale, donc, qui pourra vous renseigner sur la manière de faire reconnaître le diplôme auprès des pouvoirs publics, le diplôme obtenu en Belgique à l'UC Louvain auprès des pouvoirs publics en France. Alors, encore une question ici. C'est la suite de votre conversation quand vous annoncez 2 dates pour l'examen de dentaire. Alors, je n'ai pas très bien compris la question, mais donc simplement redire que il y a en principe 2 dates durant l'été pour passer l'examen d'admission en médecine ou en médecine dentaire. Maintenant, je n'ai pas les dates pour 2021. Enfin, traditionnellement, comme je le disais, en temps normal, en tout cas, hors période de confinement ou de virus, hors crise sanitaire, c'est mi-juillet et fin août, début septembre. Donc, si vous vous inscrivez à l'examen mi-juillet et que vous ne réussissez pas l'examen, il est possible de le représenter une 2e fois fin août, début septembre. Sur quel campus suit-on la formation en psychologie? C'est le campus de Louvain-la-Neuve. C'est le campus où sont rassemblées la plupart des filières en sciences humaines et en sciences et technologies. Donc, le campus de Bruxelles-Woluwe, c'est pour le médical, à l'exception de la kiné toutefois, et de l'orthophonie, qui sont également, la kiné et l'orthophonie sont également à Louvain-la-Neuve. Et alors, donc, le site de Mons est plus centré sur les sciences humaines et sociales, la gestion, les sciences politiques, la communication. L'architecture étant répartie sur 3 campus, notamment le campus de Tournai, qu'on appelait, comme M. Voss l'a dit tout à l'heure, qu'on appelait auparavant Saint-Luc Tournai, donc pour l'architecture. Mais l'architecture est également, nous l'organisons également sur le campus de Bruxelles-Saint-Gilles et à Louvain-la-Neuve. Voilà, donc la psycho à Louvain-la-Neuve. Alors, quelqu'un souhaite encore poser une question. Je vois quelqu'un qui est en train de rédiger. Combien y a-t-il d'étudiants en psycho par promotion? Je ne sais pas vous répondre comme ça. Bon, à l'entrée, en première année, bon an, mal an, il y a 500-600 étudiants. Il faut certainement compter des promos donc à la fin des 5 années, de 300-400 étudiants. Maintenant, en psycho, nous avons différentes options et le nom, donc les 300-400 étudiants, se répartissent entre ces 7-8 options différentes. Pardon. Et donc, il y a des options où il y a encore beaucoup d'étudiants à la fin, au moment de la diplomation, d'autres, comme je pense à la psychologie sociale et du travail, où il y a finalement relativement peu d'étudiants. Donc, les étudiants se répartissent entre les différentes options et c'est vrai que les filières, les options thérapeutiques, cliniques drainent le plus grand nombre d'étudiants sur les 300-400 au total. Et puis alors, d'autres options comme la psychosociale et du travail comptent moins d'étudiants, peut-être quelques dizaines tout au plus. Alors, pour la kiné, c'est sur quel site? Ben oui, j'ai été un peu rapidement pour le dire il y a un instant. Donc, la kiné, c'est organisé sur le site de Louvain-la-Neuve. Donc,
Louvain-la-Neuve étant à mi-chemin entre Bruxelles et Namur, le long d'une autoroute, le 411. C'est donc à 30 km au sud-est de Bruxelles. Voilà, je ne sais pas si on a dépassé peut-être le temps pour les questions. Nicolas, je me tourne vers toi. Techniquement, on n'est pas limité en temps. C'est vrai qu'on devait s'arrêter à 14h30. Je ne sais pas si tu continues à répondre aux questions ou est-ce qu'on renvoie les personnes vers les stands. Je vais peut-être mettre dans le chat les liens de nos 4 stands, comme ça c'est plus facile juste de cliquer et de se retrouver au bon endroit. Je vais commencer par le stand UC Louvain général qui traite notamment de tout ce qui est santé, psycho, médecine dentaire qui a l'air d'avoir un bon succès. Donc je vais donner le lien aux personnes dans le chat. Je ne sais pas si tu continues à... Oui, j'ai encore l'une ou l'autre question. Donc, à propos de la psycho, justement, donc c'est le monsieur qui avait posé déjà la question sur la psycho. Donc, est-ce que la poursuite après le bachelor en psycho, donc est-ce que l'accès au master en psycho est facilité à l'UC Louvain lorsqu'on a validé son bachelier à l'UC Louvain? Donc c'est vrai que la majorité des étudiants qui sont dans notre master en psycho ont réalisé leur premier cycle également déjà chez nous, mais ça n'est pas une obligation. Donc à partir du moment où vous avez réalisé un premier cycle en psycho dans une autre université en Fédération Wallonie-Bruxelles, je pense à Mons ou je pense à l'université de Bruxelles ou de Liège. Donc si vous avez fait un premier cycle en psycho dans une autre université belge francophone, vous avez accès de plein droit à notre master en psycho sans qu'il y ait entre guillemets, de discrimination. Donc l'accès est tout à fait fluide. En revanche, si vous faites une licence en psycho dans une université française, là l'admission n'est pas automatique et donc il sera nécessaire alors de déposer un dossier et notre service des inscriptions va juger de votre admission, de la possibilité de vous admettre directement dans notre master en psycho sur base des prérequis que vous aurez acquis dans votre licence en psycho en France. Donc là, si vous faites le premier cycle en psycho en France, on ne peut pas du tout garantir une admission automatique. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va clôturer. J'ai peut-être raté une question parce que le chat est assez long, mais si c'est le cas, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre sur les différents stands. Nicolas sera présent sur le stand FUCAM Mons, je pense, et moi je serai présent sur le stand généraliste. Donc peut-être plus pour tout ce qui est alors médical, paramédical, la psycho, enfin tout ce qui est organisé à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles-Woluwe. Ça, ce sera, on pourra répondre à vos questions sur le stand généraliste. Voilà, Nicolas, je te rends la main. Très bien, ben là je vais simplement terminer de donner les liens des 3 stands et je crois qu'on va pouvoir conclure gentiment. De toute façon, voilà, donc là cette conférence s'arrête, mais toutes vos questions peuvent être posées donc, nous avons tout un tas de collègues qui seront présents durant les 3 prochains jours pour répondre à vos questions. Donc là, je vous mets le lien vers notre 3e stand et j'aurai bientôt fini avec le 4e stand qui est celui de architecture et notamment tournée. Je précise qu'il y a, me semble-t-il, aujourd'hui un ou une représentante de notre faculté de psycho sur le stand généraliste. En principe, il y aura quelqu'un de la fac de psycho. Parfait. Alors voici le 4e stand qui touche à l'architecture, notamment à Tournai. Et voilà, vous avez toutes les informations. Donc, je vous ai donné les 4 stands UC Louvain aujourd'hui. Philippe, je te remercie pour
toutes tes réponses. Tu as été très efficace. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais enfin voilà, la matière était parfois un peu complexe, surtout pour ce qui concerne les procédures d'admission. C'est parfois un peu compliqué, mais bon, voilà, revenez vers nous et on réexpliquera le cas échéant. Je conclue sur juste un élément. Quelqu'un nous demande, votre conférence sera-t-elle disponible en replay? En effet, donc la conférence a été enregistrée et je vais maintenant, on va maintenant donner le fichier au salon virtuel pour qu'il puisse le mettre disponible durant les 3 jours, je pense, si pas plus. Donc oui, la conférence a été enregistrée et sera disponible sur le site. Je ne sais pas où, mais ce sera là en tout cas. Voilà, bien merci à tous, on peut clôturer. Bon après-midi à vous et bon salon alors du coup. Philippe, à bientôt. Voilà, à bientôt Nicolas, à bientôt Alain. Au revoir.